Coucou mes chers frères et sœurs élus de Dieu. Aujourd'hui, partie 3 du sort mortel lancé contre vous. On y va. C'est comme si l'air même portait un murmure infâme, trahissant une réalité où les liens invisibles qui vous unissent aux autres tremblent face à un danger imminent. 22 secondes. Chaque pas que vous faites vous rapproche d'une vérité dérangeante. Un complot soigneusement tissé, juste hors de vos vues. Vous êtes l'élu, portant le fardeau d'une destinée qui aurait pu vous coûter très cher, qui aurait pu vous coûter la vie. 44 secondes. Pourtant, quelqu'un d'autre a payé le prix, s'offrant en sacrifice à une malédiction destinée à être la vôtre. 55 secondes. La culpabilité vous ronge et chaque décision vous amène à inspecter les fissures dans le tissu de vos propres existences. Les secrets obscurs continuent de tisser leur toile 1-11 et vous vous demandez combien de vies précieuses sont en danger à cause du rôle que vous n'avez jamais cherché à jouer, déterminé à dénouer ce qui semble inextricable. Ici, une question retentissante se pose. L'invisible peut-il être changé par la volonté seule? 1,33. Où sommes-nous les jouets d'une destinée déjà écrite? Parfois, dans les moments les plus sombres, 1,44, ce qui semble être une faiblesse peut devenir la plus grande des forces. Exactement. Alors que vous poursuivez votre quête pour inverser la malédiction, envisage un monde où la trahison et les ténèbres cèdent là à une lumière imprévue. Comment trouverez-vous la clé pour démêler ce fragile réseau avant que le temps n'épuise son cours? Élus, imaginez que dans l'ombre des cercles de sinistres intentions de 22 se réunissent cherchant à éteindre votre lumière. Mais un protecteur inconnu a inversé la marée, sacrifiant tout pour préserver votre destin. Et oui, nous avons des liens qui nous aident, qui nous protègent. D'accord? Ces liens invisibles qui définissent notre existence dans cette quête pour inverser la malédiction. Chaque déclaration compte. Alors, mes chers frères et sœurs élus de Dieu, je vais vous demander de décréter 3.11 et de déclarer en dessous de cette vidéo ce que je vais vous citer maintenant. C'est très important, d'accord? Pour pouvoir combattre l'ombre et les ténèbres, il faut le déclarer, d'accord? Pour que ça ait un impact énergétique dans le monde spirituel. Ok? 3.33 au moment où je vous dis ça. Première déclaration. Dieu seul me montre ici et maintenant la vérité, ainsi soit-il. Deuxième déclaration. Je suis ici et maintenant hautement protégé par Dieu, l'archange Michael et la milice céleste. 3.55. 3. J'incarne ma mission divine, je ne crains aucun mal et personne ne pourra m'abattre car Dieu est avec moi. D'accord? Très important. Et quatrième et dernière chose, 4.11, au moment où je vous dis ça. Écrivez en dessous de cette vidéo le nombre 11. Pourquoi je vous dis ça? Car le nombre 11, 4,22, représente l'abondance infinie et l'équilibre parfait. C'est un code énergétique qui signifie que vos manifestations prennent forme. En déclarant 11, vous réclamez votre alignement et amplifiez la fréquence pour vous-même et pour toute la communauté de cette chaîne. 4,44. Excusez-moi, j'ai la voix qui part. On ne veut pas que je parle. On ne veut pas que je vous passe le message. Mais ils n'y arriveront pas. D'accord? C'est pour ça, j'ai besoin de vous. 4,55. J'ai besoin que vous likiez
d'accord? J'ai besoin que vous partagiez mes vidéos. Plus on est nombreux, plus on est solidaire, plus l'ombre a peur, plus il y a des défaillances de leur côté, d'accord? Ok, j'ai besoin de vous. Incarnez votre mission ici sur Terre. Entendez l'appel de Dieu. Quand nous sommes réunis, je vous le rappelle, nous sommes plus forts. 5, 22. Je vous envoie paix, amour, protection, détermination, force, courage. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour la partie 4. D'accord? En attendant, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime sincèrement de tout mon cœur. Au revoir.